Hello tout le monde. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Romy Show, on se retrouve pour un nouvel épisode, c'est le dernier, The Last One. The Last One de la saison 1. Ça m'a surpris que tu parles anglais. Oui, parce que je suis not bilingual, hein. Je dis direct, je suis pas du tout bilingue. J'ai fait genre pour la vidéo, c'est pour ça. Du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? Vas-y. On va faire un petit bilan de notre aventure à Montréal, parce que moi maintenant ça fait 3 ans que je suis là et Cyrielle 1 an. Donc un peu comparer au bout de 3 ans et d'1 an, c'est quoi notre bilan sur Montréal. Mais avant ça, on va peut-être vous expliquer le changement de décor et tout ce qui s'est passé récemment. Oui, parce que là, du coup, les épisodes que vous avez vus, ils sont enregistrés déjà depuis juillet, je pense. Ouais, c'est on a terminé à peu près en juillet. Donc là, ça veut dire que ça fait 1 mois et demi qu'on n'avait pas tourné. Ouais. Et du coup, en 1 mois et demi, en vrai, il s'est passé des choses. On est retourné en France, Romy Show est retourné en Corse. Ouais. On a voyagé, on a vu les copains, on a vu la famille. En vrai, on a fait plein de choses, ça nous a fait trop du bien. Ouais, maintenant c'est la rentrée, on a repris nos cours, notre travail. Ouais. Voilà, donc il s'est passé plein de choses. Et voilà, maintenant on est que 2, parce que finalement, Maud s'est rendu compte que ça lui plaisait pas autant que ce qu'elle pensait, donc pas de souci. Mais du coup, on n'est plus que toutes les deux. Yeah. Ça change rien en soi. Oui, enfin dans le sens où plan A3, ça reste plan A3, je pense que c'est une entité à part entière. Puis nous on aime ça, c'était un peu pour ça aussi la première saison, c'était pour se tester, voir est-ce qu'on prend du plaisir ou pas. Le but c'est ça quand même, ça reste du loisir. Oui, c'est comme un sport pour certains. Ouais. Bah nous c'est ça, on aime trop entre c'est clair. Et nous surtout on aurait aimé justement avoir ce genre de tête de vidéo avant d'arriver sur Montréal, un peu pour se rassurer de la vie qu'il y a ici. Oui, c'est vrai. Donc voilà, nous on s'est rendu compte que on aimait ça, que c'est créatif, ça nous plaît. Donc on s'est pas posé de questions sur est-ce qu'on continue, on continue pas, on s'est dit on y va, on continue. C'était logique. Voilà. Donc je pense que ça va rester plan A3, mais sûrement qu'il y aura des invités tout au long de notre prochaine saison. Voilà. On va changer le logo du coup, enfin la tête d'affiche, puisque du coup on était 3, il y avait Maud encore sur la tête. Donc là on va avec Romy, on a reprévu d'ici 2 semaines, je pense, un mois, à refaire un petit shooting photo. Un petit shooting, je sais pas pour qui on se prend, mais... Non, mais c'est vrai, avoir des jolis visuels et tout. Surtout que créer des visuels pour un événement qui va se passer, mais... Ouais, il y a plein de choses qui arrivent. Ouais, vous verrez en temps et en heure, mais des fois, on est un peu... Ouais, des fois, on se laisse un peu emballer par nos idées un peu, c'est vrai. Un peu cambolesques. Mais faut pas qu'on dise maintenant. On en parlera plus tard. Mais voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui arrivent. C'est aussi pour ça, je pense qu'on s'est dit pas on continue. Ça nous plaît, mais on a des choses de prévues par rapport à ce podcast. Après, c'est sûr que je pense qu'on va devoir se recalibrer parce que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Surtout qu'on n'est pas des professionnels, donc tout ce qui est le montage. Là, on fait chez nous, quoi. C'est ça déjà, rien que dans l'espace, on voit qu'on n'est plus dans le local qu'on avait avant. Ouais. Donc, c'est ça nous prend du temps qu'on n'a pas forcément. Donc, on va essayer de voir comment on peut s'organiser. Est-ce que, je pense qu'on va plus se mettre de limites, s'imposer de dire on sort tous les mardis à telle heure parce que c'est pas réaliste. Ouais, c'est pas réaliste. Et puis ça nous met trop de pression à vite tourner, vite monter, parce qu'en vrai ça prend du temps. Même si on le tourne en une fois, le podcast à chaque fois, il faut tout le réécouter. Après chacune on met les marqueurs pour revoir les zones qu'on enlève. Enfin, en vrai ça prend quand même pas mal de temps, l'intro, etc. Surtout que là va falloir qu'on refasse l'intro et la conclue aussi, vu que maintenant on n'est plus que 2. Donc en vrai, ça prend pas mal de temps. Ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça, au lieu de se mettre la pression et essayer de sortir des choses peut-être plus bâclées. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on veut que ça reste qualitatif. Puis je me dis aussi, c'est important que ça reste un plaisir et que on s'impose pas. Tu sais, je veux dire, c'est du plaisir, c'est pas du travail. On gagne pas notre vie avec ça, clairement pas. Donc le but c'est ça, c'est de continuer à prendre du plaisir. Et si on se met des restrictions qui sont trop dures, je pense qu'on va arrêter de prendre du plaisir et on va plus être dans la performance. Ouais, c'est ça. Alors que le but c'est juste de kiffer ce qu'on fait, de parler de choses qu'on aime, de pas se mettre de pression, voilà. Je pense que ça sera peut-être soit des fois peut-être un toutes les semaines si on a plus de temps. Ouais. Sinon ce sera un toutes les 2 semaines. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura au moins un toutes les 2 semaines qui sortira. Oui. Normalement, mais le jour, on n'est plus hyper précis sur le jour. On sait pas trop, ça sortira dans la semaine, mais quand.
On va prendre ça à la cool, quoi. Ouais, on verra. On se laisse porter maintenant. Ouais. Et du coup, cette première saison est terminée, donc ça veut dire deuxième saison. Oui. On part sur une deuxième saison. On s'est dit qu'on partait par saison parce que, déjà, ça te fixe un peu un objectif de te dire je fais tant d'épisodes, et puis t'as une vision, je trouve, plus court terme. Ouais. Donc surtout que les saisons, elles s'étalent sur 4 mois même pas? Ouais, 3-4 mois. 3-4 mois à peu près. Donc là, jusqu'à décembre à peu près. C'était dit, je crois. Ouais, c'est ça, après janvier. Fin janvier, je pense, peut-être. À peu près, 3 mois. Donc, on va faire une pause, je pense, d'à peu près presque un mois, on va voir. Ouais. De toute façon, on tient au courant sur nos réseaux sociaux, donc Instagram particulièrement. Et c'est ça, pour le mois, pour se préparer, les sujets, si on veut inviter des gens, c'est des gens qu'il faut contacter. Ouais. Et puis, en général, ce qu'on fait, on essaie d'enregistrer les vidéos quand même un petit peu à l'avance. C'est plus facile à gérer si c'est déjà prêt. Du coup, ça nous laisserait le temps pendant un mois de bien gérer notre coup. Puis, c'est aussi que on est étudiante, on est très prise par nos études et on travaille toutes les deux à temps partiel. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à gérer. Donc, on essaye, je pense, on va se trouver notre rythme. Ouais. Tout doucement. On verra. On se pose pas de restrictions. Voilà. Mais on va continuer puisque ça nous plaît. Ouais, c'est vrai. Étonnamment, Ouais, parce que de base, c'était pas Romy qui était emballée par l'idée, mais vraiment pas. Enfin, c'est pas vraiment pas, mais elle a dit, mais ça va pas ou quoi, là? En fait, moi, je vous suis un peu dans tous vos délires. C'est vrai que je trouve que je suis un peu l'amie qui suit dans les délires. Mais... sans se poser de questions. Ouais, voilà. J'y allais, bon, si tout le monde le fait, je vais un peu un mouton, finalement. Non, je rigole. Et puis moi, je suis berger. Non, mais c'est vrai, au début, j'étais pas... En fait, ça me serait pas venu à l'idée, moi. Puis je me suis dit, bon, tu sais quoi, pourquoi pas. Je pense que après, on va pas se mentir, on doit être un peu narcissique et s'aimer s'écouter, s'aimer s'entendre, sinon on ferait pas ça. Au début, moi, j'aimais pas. Ouais, mais maintenant, je me dis, bon, écoute... Ça nous fait des souvenirs, en fait, tu vois. Je me dis que quand on sera plus vieille, on sera bien content de voir quand tu seras dans ta vieille Corse, et moi dans mon vieux trou paumé, et voilà, on sera contente de dire on a fait ça dans notre jeunesse. Puis je pense aussi qu'il y a tout cet aspect-là de se dire que c'est des choses que, par exemple, nos parents et nos proches peuvent voir. Moi, ça va vraiment... Je sais pas, je m'attendais pas à ça, mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est, par exemple, de recevoir des messages, toi, des fois, de mes parents qui m'ont dit, oh, j'ai regardé, ou de mes amis qui me disent, bon, c'est quand qu'il est le prochain épisode, j'écoute. Le père de Romy nous met des fois des commentaires sur les vidéos YouTube, des phrases philosophiques. Voilà, franchement, je trouve que ça, c'est cool. Rien que pour ça. Et puis ils sont proches de nous aussi, tu vois, du coup, ça leur permet de continuer à nous suivre quand même aussi en temps réel et tout. Enfin, je trouve que c'est marrant, genre. Oui. Même le vlog qu'on a fait pour l'anniversaire de Romy Show c'est et clair. tout. Je me dis ça, c'est des choses que mes parents auraient jamais pu voir et que c'est comme s'ils ont pu être un peu assistés, c'est ça. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Puis même de voir notre dynamique, tu vois, parce que nous, c'est comme on s'est rencontrés à Montréal, nos parents, même si moi j'ai rencontré les parents. C'est beaux parents, limite. Rencontrer la belle famille. Voilà. J'avais un peu l'impression. En plus, j'ai rencontré toute la famille, la grand-mère. Oui, là, il y avait vraiment toute la smala parce qu'ils sont tous venus à Montréal. Mais du coup, c'est vrai, tu sais, de découvrir aussi nos amis, je sais pas, je trouve ça cool. C'est un peu comme si on les prenait dans notre quotidien, quoi, finalement. Ouais, c'est vrai. Parce que la famille ici qu'on a, vu qu'on en a pas, c'est nous. On n'a pas le choix. C'est vrai. Là, ça me fait penser, ma sœur, elle m'a dit l'autre jour, parce que je te téléphone avec toi, je raccroche, elle me dit, mais tu l'appelles tous les combien, Cyril? Je dis, tous les jours. Elle m'a dit, vous appelez combien de fois par jour? Ça, je sais pas. Pourtant, Romy Show, je sais que si t'as écouté le dernier podcast, elle est pas trop téléphone. Mais en fait, peut-être que tu vois, des fois, je la harcèle à dire putain, En vrai, ça va. Mais en fait, je sais pas comment dire, mais vu qu'on est, tu sais, je vais l'appeler pour lui dire, oh, t'as vu ça? Genre, des fois pour les cours, oh, t'as vu ce mail? Oh, t'as vu ce truc? Ou alors je vais dire, oh, je sais pas quoi mettre. Toi, tu mets quoi? Enfin, des trucs à la con, quoi. C'est vrai. Putain, je l'ai reconverti. Ça y est. Jésus. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais bon. On verra bien. Donc, voilà. En tout cas, est-ce que... On fait notre bilan? On fait notre bilan? Est-ce que tu veux y aller? Vas-y, je me lance. Je sais pas trop ce que je vais dire, mais parce que en vrai là, l'année est passée à une vitesse folle. Ça va vite, hein. Ouais. Je me rends pas compte que ça fait 1 an que j'habite ici. Genre il y a 1 an, j'étais perdue, paumée. J'ai cru que Montréal, genre ça faisait la taille de l'Antarctique. Je dis, où est-ce que je suis tombée? Je me perdais dans les rues et tout. J'étais là, moi, j'utilisais mon GPS. Donc là, c'est pour vous dire, hein, j'utilisais Maps. Et là, franchement, non, je suis trop contente. Moi, j'adore vivre ici. J'adore Montréal. J'aime les gens. J'aime la vie. Je suis tranquille. Non, en vrai, parce que on a vraiment recréé, enfin moi personnellement, j'ai recréé mon quotidien que j'avais entre guillemets en France, ici, mis à part que j'ai pas mes parents. Mais le reste, ça bouge pas. Je vais à l'école, je travaille, je fais du sport, je vois mes amis.
on va dire, c'est plus le côté familial qui est un peu triste, entre guillemets, c'est compliqué à gérer. Mais bon, maintenant, du coup, on les voit à peu près tous les 3-4 mois. Ouais. Souvent, ça fait ça. Donc non, franchement, j'adore vivre ici, je m'y plais beaucoup. Et je suis contente de rester encore, tu vois, une année, parce que je pense que si j'avais juste fait un échange, on va dire 6 mois ou 1 an, je pense que je me disais, il me manque quelque chose. Mais je suis tellement reconnaissante d'être ici et d'avoir la possibilité de voyager aussi ici, parce que là, on se rend pas compte, mais en 1 an, j'ai fait les chutes du Niagara avec mes parents, j'ai fait Toronto, j'ai fait Québec, on a fait Boston, on a fait 2 fois New York. Ouais. Là, la semaine prochaine, je pars à Universal Studios à Orlando. Enfin, avec Robichon, on prépare un petit voyage. Un petit voyage aussi qui est trop, trop bien. Non, ouais, je suis très, très reconnaissante de la vie que j'ai ici et que j'ai réussi à construire loin de chez moi. Parce que je pense que c'est pas une chose facile et facile à faire pour tout le monde aussi. Donc en vrai, je suis très bien où je suis très contente de l'avoir fait. Je suis contente après aussi de rentrer d'ici peut-être 1 an. Ça me met toujours ce que j'avais dit, une deadline quand même. Ça me réconforte dans l'idée que je sais que je vais retrouver ma vie là-bas, mais ici j'aime tellement le fait de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir voyager et tout, de la proximité, on va dire. En Europe, oui, t'es proche de plein de choses aussi, mais l'Europe c'est petit, je trouve, par rapport à l'Amérique qui est immense. C'est un peu genre, pas le rêve américain, mais genre presque, tu vois, tout ce que tu découvres tu le vois dans les films, tu le vois, enfin. Oui, c'est vrai. C'est vraiment genre une autre dimension. C'est que celle de l'Europe, parce que peut-être que celle de l'Europe c'est moins scénarisé, ça se dit ou pas? Dans quel sens? Tu veux dire que ici t'as l'impression de vivre dans un film? Ouais, c'est ça. Oui, je pense que ça se dit comme ça. Je pense que c'est un peu ça, ici t'as l'impression un peu vivre dans un film, mais surtout quand t'arrives en te disant putain c'est grand. Je pense que c'est surtout parce que le cinéma qu'on consomme c'est très américain. La plupart des films qu'on voit, même les séries et tout quand t'es ado. Ouais, donc je pense que c'est ça aussi, tu retrouves des trucs que tu vois quand t'es plus jeune. Mais c'est pas mal ça en vrai, donc voilà, on va dire un peu pour moi le bilan, il est que positif, absolument rien de négatif. Est-ce que ça me fait penser, est-ce que t'as dit j'ai recréé mon quotidien ici, est-ce que tu penses pour toi c'était vraiment une nécessité de recréer ton quotidien pour justement réussir à t'adapter? Ouais, d'avoir recréé mon quotidien, on va dire, ça m'a réconfortée un petit peu dans cette petite routine de vie que j'avais. Moi j'habitais aussi chez mes parents en France, j'ai fait ma licence en fait où j'habitais encore chez eux. Donc c'est vrai que j'avais l'habitude tous les soirs, je rentrais, ils faisaient à manger, machin, on parlait, on discutait, on se racontait la journée. Donc là je me suis dit ça va être compliqué de le refaire ici, mais du coup j'ai cette routine mais je l'ai réadaptée. Je veux dire, mes parents du coup au lieu de leur raconter ma journée le soir, je les appelle à midi. Donc je leur raconte ce qui s'est passé dans ma journée la veille, on va dire à midi le jour d'avant jusqu'à midi le jour où je les ai au téléphone. Ouais, je pense que c'est juste s'adapter et se fixer des petits je sais pas comment dire, des petits rendez-vous, des petits trucs comme ça. Mais pour moi oui, je pense que c'était vraiment nécessaire d'avoir une routine de vie quand même un peu carré. Bon, j'ai un peu les idées aussi des fois un peu comme ça. Donc c'est vrai que le flou c'est quelque chose que j'aime pas trop et qui me fait peur, et c'est pour ça que au début à Montréal c'était compliqué parce que j'avais zéro repère. Juste à part mon copain, j'en avais pas du tout, et Dieu sait heureusement que j'avais au moins une personne sur qui compter. Et c'est ce que j'ai dit aux filles direct en arrivant quand je les ai vues. J'ai dit écoutez, moi c'est simple j'ai besoin de un pilier, le reste j'en ai rien à faire. J'ai vraiment besoin d'une personne, mais comme vous avez vu avec Léonie là dans le podcast sur l'amitié à distance, moi j'ai pas besoin de beaucoup de monde autour de moi. Moi tant que j'ai 1 ou 2 personnes, je suis trop contente. Donc finalement, est-ce que aussi tes habitudes et ton socle, tu le bases sur les gens? Ouais. Plus que sur est-ce que tes petits trucs du quotidien ça compte aussi? Oui, parce que cet été, par exemple, je sais pas, un truc tout con, mais on allait tous les soirs quasiment, on se retrouvait au parc, on allait faire un pique-nique, et genre toutes ces choses-là du quotidien, des petites choses comme ça, moi je le faisais déjà avec mes parents, mais tu vois tous les dimanches. Je sais pas, tous les dimanches, il y avait mes grands-parents qui venaient à la maison, ou alors on allait au parc, on faisait des activités, etc. Et du coup, vu qu'on le fait maintenant avec vous, en fait c'est comme si je le faisais en France avec mes parents ou ma famille, tu vois. Ouais, t'as recréé des quotidiens, des trucs de vie. Des moments de vie, je les ai recréés ici. Je vois. Mais ouais. Mais après, il faut aussi un peu se donner les moyens de le faire, et il faut sociabiliser et tout. Mais dès que vous avez quelqu'un sur qui vous savez que vous pouvez compter,
Mais nous, en fait, c'est un peu aussi je pense, un coup de cœur amical. Comme j'ai eu Léonie en France, un coup de cœur amical. Bah, genre là, avec Romichaud, genre, c'est pareil, vous voyez, dès le début, en fait, je pense que les sentiments, ils sont vraiment décuplés, à l'étranger. Je pense que c'est un peu même comme dans la télé-réalité, genre, quand t'es enfermé dans une maison, putain, la référence, c'est une référence, t'as peur. C'est parce qu'elle regardait la vie à l'écran. Putain, mais dis pas, la honte. Non, je rigole, j'adore. Ça me détend de voir les gens s'embrouiller et tout. Je me dis, bon, ça va, je suis pas seule. Non, en vrai, merde, je sais plus ce que je disais. Pardon, je t'ai coupé. Oui. Ça décuple les sentiments. Voilà, eux, par exemple, ils sont enfermés dans une villa. Bon, effectivement, heureusement qu'on n'est pas enfermés dans une villa, parce que peut-être qu'il y aurait des crépages de chignons, mais là, dans le sens où, du coup, t'es loin de tout le monde. Ouais, j'ai loin de tout le monde, donc j'ai que vous, quoi. Donc, en fait, les sentiments, je pense qu'on s'accroche beaucoup plus vite, on s'aime beaucoup plus vite, je sais pas, moi, tout est décuplé, je pense, parce que, en soi, on a que nous pour se rapprocher, même si on va dire que la famille, c'est pas, tout le monde n'est pas hyper proche de sa famille, mais moi, entre autres, ma famille, c'était ça, donc... Mais je pense que si t'avais été très proche de tes amis, par exemple, et moins de ta famille, t'aurais quand même cherché à recréer ça. Oui. Mais je pense que c'est... En fait, on rencontre des gens, surtout comme nous, on est toutes les deux dans un endroit, on a toutes les deux déménagé dans un autre pays. On est toutes les deux dans une recherche de créer des liens rapidement, tu vois. Puis on était toutes les deux un peu solo quand on s'est rencontrés. Oui, c'est vrai. Donc forcément, ça décuple. Moi, je sais que les amis que je me suis fait ici, à chaque fois, ça a été ça. Ça a été très vite, très intense. Je sais pas, puis je pense que peut-être pas tout le monde, mais t'as un peu cette volonté de te mettre à nu rapidement, parce que moi je me dis pas, tu sais, les gens, en plus, il y a ce truc-là de savoir que les gens restent pas longtemps, donc tu dis, en fait, autant pas perdre de temps et voir vraiment si ça match, quoi. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Autant être honnête dès le début, être soi-même dès le début. Je sais pas, je trouve qu'on a été très vite nous-mêmes. Ah oui. Moi, j'ai pas été on a zéro tabou, zéro gêne, je vous explique même pas. Ouais. Franchement, c'est vrai, hein, ça a été très rapidement, sans filtre. Des fois, après, peut-être que ça vient avec l'âge aussi, tu sais, plus tu grandis, moins t'as pudeur. Ouais, c'est ça. Peut-être que, tu sais, quand tu te rends, je sais pas, si les amitiés, quand t'es plus jeune, il y a plus de pudeur, maintenant. On est plus, je veux dire, à 23 pieds, bon, moi j'ai 23 pieds, mais toi t'as pas encore. Moi j'ai bientôt 22 ans. Je sais pas, t'es plus à l'aise avec plein de choses, genre. Ouais, c'est vrai. Tu te lâches plus vite aussi. C'est vrai. Mais voilà. À toi, Michaud. Attends, j'avais une question avant d'embarquer, je vais pas l'oublier. Est-ce que, comme ça fait, là, t'es à la moitié de ton périple? Même un petit peu plus, Même un peu plus, parce qu'en soi, mon bail, il se finit le 1er juillet. Et là, donc après, je suis nomade. Je n'ai plus de domicile fixe, je suis SDF. Je n'ai plus de domicile à moi. En tout cas. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Est-ce que, du coup, voilà, t'as la pression de te dire... ok, il me reste qu'un an, faut que je fasse ce que j'ai envie de faire. Est-ce que ça t'a mis un peu cette pression de ok, ça se finit bientôt, ou tu le prends toujours très à la cool? Non, mais je pense que je réalise même pas, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, déni. Pour moi, la vie va continuer comme ça, je sais pas comment expliquer, mais je me pose pas du tout la question. Des fois, avec Romichaud, on en parle parce que, vu que Romichaud, elle sait que je rentre d'ici, juillet, quoi. On en parle, mais moi, Mais c'est vrai que moi aussi, je suis un peu dans le déni. Pour moi, la vie va être comme elle est, elle va continuer, genre, comme ça. Pour moi, c'est pas ma nouvelle vie, mais genre, c'est la continuité de ma vie, tu vois. Non, j'ai pas du tout cette impression que je rentre, en fait. Même si je sais que je rentre, parce que là, en soi, jusqu'à décembre, ça va aller vite, parce qu'on a plein de trucs de prévus. Après, on est en stage encore avec Romy. Et après, moi, je veux partir, après, on a la remise de diplôme. Exact, c'est vrai. Et après, en fait, mais est-ce que tu vas rentrer pour le bal en septembre? Ah non, je reviens pas ici pour le bal. Tu reviens pas pour le bal? Je sais pas. Ok. Ouais. En fait, je savais pas que c'était en septembre le bal. Moi, je pensais que c'était en juin. J'avais pas compris. Écoutez, peut-être que je fais au bal. Non, mais en vrai, j'en sais rien. En fait, ça tout dépend de comment je suis avec ma vie. T'as les yeux, par contre, qui sont mouillés, donc Non, j'ai pas dit tous les yeux qui sont mouillés. Bon, on va changer de sujet. Mais non, c'est vrai, moi, j'y pense pas non plus, parce que du coup, dès qu'on en parle, je deviens un petit peu sensible. Elle est sentimentale. Non, mais c'est vrai, j'ai pas envie d'y penser, parce que je sais pas, après... En fait, maintenant, c'est vrai, tu fais tellement partie de mon quotidien, que... moi, je m'imagine ça va me réadapter. Ouais, c'est ça. Même, le copain de Romy, je sais pas comment vous dire, mais... en plus, maintenant, il y a la sœur de Romy qui est là, je sais pas comment vous dire, mais... Genre, pour moi, la vie, c'est ça, maintenant, c'est plus autre chose. Vraiment chialer.
En fait, c'est parce qu'il y a la sœur de Romichaud qui est là. Juste là. Vous allez peut-être la voir, mais on vous le dira pas, mais pas aujourd'hui. Peut-être, on sait pas. On sait pas, on va l'inviter parce que on pense qu'elle aimerait bien venir. Enfin, on sait qu'elle aimerait bien venir en fait. Si vous voulez des vidéos d'ASMR, n'hésitez pas. Parce que elle a très envie et elle adore ça. Allez à toi, Romichaud. Bilan des 3 ans. Écoutez, moi, Montréal, j'aime toujours autant la ville. Voilà, hein, franchement. Je pense que par contre, je commence un petit peu plus à accepter la critique. Avant, en fait, je sais pas critique. Mais non, mais je pense que je l'avais déjà dit dans un premier épisode au début, j'étais vraiment genre, je m'imposais de pas du tout critiquer. Je sais pas comment dire. Ouais, Montréal. C'est presque un peu légitime. Ouais, où j'étais vraiment en mode il y a un endroit, c'est ta terre d'accueil, tu peux pas la critiquer. Oui. Un peu cette forme-là de loyauté bizarre. Et maintenant, tu sais, de plus en plus, je me dis, c'est vrai qu'il y a des choses moins bien ici qu'ailleurs, mais en même temps, c'est comme partout ailleurs. Parce que je pense qu'au bout de 3 ans, t'es plus dans cette phase de lune de miel, comme on avait dit la dernière fois, au bout de... C'est ça. Que c'est maintenant, c'est vraiment plus mon quotidien, du coup, voilà, je m'autorise plus je pense que je le vois plus objectivement, ce que j'aime pas ici. Mais en vrai, moi j'aime beaucoup la vie, j'aime beaucoup travailler ici, il y a plein de choses qui me plaisent. Après, c'est sûr que... ma boucle d'oreille. Juste que là, je commence à me poser des questions, plus parce que j'ai l'impression que, je sais pas si c'est la ville, le pays, j'en sais rien, mais Montréal, j'ai l'impression que c'est vraiment une terre de passage. Il y a beaucoup de gens qui viennent mais qui restent pas. Après, c'est aussi peut-être parce que j'ai fréquenté que des gens dans cette situation. Mais j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de personnes. Tu sais, tu viens faire... Puis je veux pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression même des fois les Québécois viennent faire leurs études à Montréal puis repartent dans une grande ville région, comme ça, à Paris, tu vois. Ça. Et du coup, c'est vrai que là maintenant je me questionne plus par rapport à ça parce que c'est vrai que moi j'aime bien avoir un peu aussi ma petite routine avec les gens qui sont tu sais dans mon quotidien et tout, comme tout le monde je pense. Et c'est vrai que là je commence à me dire bon ça y est, tu sais je sais pas, genre là je me dis toi tu vas... Est-ce que tu penses avoir fait le tour de Montréal ou pas? Je sais pas, je pense que je vais me laisser encore quelques années, peut-être 1 ou 2 ans pour bosser. Vraiment plus les études, parce que là j'ai encore les études. Je pense que quand je vais arrêter les études, ça va me mettre peut-être dans une dynamique différente. Donc j'ai envie quand même d'expérimenter ça, où je suis plus aux études. Mais c'est vrai que je me pose des questions sur en fait c'est loin, sur le fait que les gens sont loin. C'est pas comme si je vivais, admettons que tu viens de France, c'est ça, et que tu vis en Angleterre. Ouais, c'est ça. Là, c'est plus compliqué d'accès, c'est plus difficile de voir les gens, etc. L'avion, décalage et tout ça, que t'as beaucoup de choses quand même. Donc c'est ça maintenant qui commence un peu à me questionner. À te peser. Je pense que si les gens que je fréquentais bougeaient pas, genre admettons toi tu voulais rester ici, maintenant il y a ma sœur qui est arrivée, du coup je pense que j'aurais pas questionné le truc. Je me serais pas questionnée du tout. C'est juste de savoir, tu sais, petit à petit. Oui, puis on grandit. Bon, je dis pas qu'on va pondre des gosses maintenant, hein, mais je veux dire, tu sais, quand tu réfléchis à plus tard, etc., c'est clair. Imaginons que tu veux faire des enfants, là, je sais pas, 3-4 ans, 4-5 ans, j'en sais rien. Après, si tu vas te dire grandir loin de tout, grandis loin de tout le monde, tes enfants ils grandissent loin de tout le monde. Non, c'est sûr. Du coup, je pense que c'est un peu ça qui me fait réfléchir. Après, sinon, à part ça, je pense que quand même j'aime bien. En fait, je pense que je sais pas comment expliquer, mais peut-être j'ai un peu le sentiment que c'est pas fini encore. Ok. J'ai encore d'autres choses à voir, à découvrir. Mais moi, par contre, tu vois, ça, je sais pas. Tu commences à sentir que c'est la fin? Maintenant, ça y est, tu sais, Montréal, tu connais, quoi. Enfin, oui, c'est vrai. Je connais, et vu que j'aime pas trop... Enfin, en fait, j'aime avoir une routine, mais j'aime pas la routine de vie et toujours rester au même endroit, tu vois, j'adore bouger. Okay. C'est pour ça que, en vrai, on a la chance à Montréal de pouvoir voyager un peu de partout. C'est ce qu'on fait sur des week-ends de 3 jours ou quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que là, maintenant, je me dis, vas-y, en plus, la ville, j'aime, mais là, vous voyez, cet été, franchement, ça m'a fait vraiment du bien de rentrer et de me déconnecter pour 1 mois. De vivre de revivre un peu le côté campagne, tu sais, le sud, etc. C'est vrai, moi aussi, je me suis fait la réflexion cet été. Ça m'a vraiment manqué. Je me suis vraiment dit cet été que jeune, oui, là, dans notre situation, c'est bon, c'est pour les études et tout. Mais plus tard, je sais que pour, tu sais, je sais pas, si j'ai envie d'avoir une maison quelque part un jour, j'ai envie d'être à la campagne. Moi aussi. Je me suis fait la même réflexion. Cet été, ça m'a fait... En fait, je trouve que c'est vachement ressourçant. C'est beaucoup plus dur entendre les cigales et tout. En plus, toi qui as la chance d'avoir la mer. Ouais, donc c'est incroyable. Moi, je l'ai pas, mais je suis à 2 heures, donc... C'est vrai. Et encore que nous, en Corse, moi, j'habite dans un appartement en ville, tu vois.
Et mais ta mère, c'est un appartement? Ouais, c'est un appartement en ville. Et là où ça m'a vraiment fait le truc, mais c'est aussi que encore, je pense que je me suis mis de la pression parce que je voulais voir tout le monde, et puis j'ai pas décroché, j'avais plein de choses à faire pendant les vacances. Du coup, j'étais encore dans un peu le rythme. Je suis en vacances, mais j'ai des choses à faire. Ouais. J'avais des choses dans la tête. Et mes 4 derniers jours, je suis allée dans le sud de la France, chez mon copain. Et là, vraiment, qui habite dans une maison, dans une maison, quoi, à la campagne. Et là, vraiment, je m'étais imposée de ne rien faire. J'ai peur qu'elle se casse la gueule encore. Non, ça va. Et de ne rien faire. Et du coup, là, j'ai vraiment senti que, tu sais, ça m'avait vraiment rechargé. Ah ouais, je suis d'accord. Mais du coup, je me dis, est-ce que ça nous ressourcerait toujours autant si on y vivait genre à l'année? Je pense que t'as envie de bouger plus, par contre. Ouais, voilà, c'est ça. Parce en fait, là, tu veux toujours ce que t'as pas, dans le sens où là, tu vois qu'on habite à la ville, regarde, des fois on a envie de faire des week-ends en chalet. Oui. C'est pareil, voilà, qui peut paraître, je sais pas, moi ça me paraît, quand tu viens de la campagne, ça te paraît lunaire de te dire je vais faire un week-end en chalet, pourquoi faire, tu vois. Oui, c'est vrai. On va même pas skier, rien, c'est juste on est dans un chalet, dans la nature, tu vois. C'est vrai. Donc je pense que c'est... Par contre, si t'habites à la campagne, t'as envie d'aller visiter des villes de temps en temps, tu vois. On est trop chiant en fait. Ouais, c'est ça, c'est l'humain. L'humain est pénible, genre. Ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai ce que tu dis, je pense aussi que... Je sais pas, après c'est peut-être la peur qui parle, de me dire maintenant je suis rentrée dans mon habitude d'être ici, dans mon quotidien d'être ici, et peut-être je pense que ça me fait un peu peur de quitter ça. Mais je sais pas, mais d'un autre côté, je me verrais bien aussi tester autre chose. Mais je pense que je suis pas prête à rentrer en Europe. Ok. Ça peut-être plus ça. Là, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui rentrent parce que en compte. Je pense qu'on arrive dans un moment de notre vie qu'on est un peu des jeunes femmes maintenant. Putain, on est des adultes, c'est atroce. Mais ça me fait rire que tu dis ça, parce que moi, je me sens adulte. Mais je sais, mais Romy, à chaque fois, des fois, je dis, en fait, comme si je me sentais encore un enfant. Mais en fait, je suis pas un enfant. Enfin, je veux dire, je suis majeure, vaccinée, j'ai le permis et je suis autonome. Enfin, voilà, quoi. En fait, je travaille, je gagne de l'argent. Enfin, voilà, je suis pas indépendante. Mais non, comme si j'étais un gosse. Des fois, elle me dit, Romy, mais tu sais que t'es adulte, au fait, t'es pas obligé de dire aux gens que t'es un enfant. Bah oui, c'est vrai, putain, si je pouvais encore le tarif enfant sur plein de trucs, ça m'arrange. Je disais qu'on rentre aussi à un moment dans nos vies où on se pose beaucoup de questions du fait que on grandit, on évolue, puis là on est dans un moment où on est la transition vers le travail, vers je sais pas moi, acheter un appartement, on a des ambitions professionnelles, familiales et tout. Enfin en fait là genre je sais pas, je te dis il y a plein de trucs, genre je sais pas, acheter une voiture, enfin plein de conneries, tu vois. Oui, c'est vrai, de la vie. Donc tu te dis donc où est-ce qu'il va falloir que je me situe? Est-ce que il va falloir que je me situe plus ici ou est-ce que je me vois plus du coup faire ma vie en Europe parce que bout d'un moment il va falloir construire quelque chose quoi. Ouais, c'est parmi tous ces questionnements là, il y a le questionnement de l'endroit aussi. C'est vrai que quand t'es bien, enfin, t'as des gens qui veulent pas bouger et c'est chacun son truc, mais nous, je pense, enfin, toi encore, je pense que tu vas vouloir te rapprocher, c'est sûr d'être proche de chez toi. Mais moi, c'est vrai que j'ai quand même ce désir-là de bouger, de trucs. Donc c'est vrai que je sais pas où en fait, j'ai aucune idée de où je vais faire ma vie. Et peut-être que t'aimerais bien vivre dans le sud de la France. C'est beau, moi je trouve ça vraiment beau, mais je sais pas, il y a un truc avec la France qui fait que j'ai pas envie d'entrer en France. Mais je sais pas pourquoi. Ça, c'est les Corses. Ça doit être ça. Je sais pas, franchement j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est une période qui est compliquée, non, parce que je dirais que... C'est ça. En fait, j'appréhende pas, c'est juste je sais qu'il y a des questionnements qui arrivent tout doucement et c'est normal. Après, on a un rythme qui est tellement intense que ça fait que t'as pas vraiment le temps de te poser des questions non plus. Non. T'avances. Mais ouais, c'est vrai, c'est une période qui est quand même un peu complexe dans le sens où, comme t'as dit, c'est plein de petites étapes de vie où t'as l'impression que ça y est, genre, alors qu'en plus de ça, je veux dire, on pourrait se dire, non, moi, les étapes de vie classiques que tout le monde fait, genre, je m'en fous, genre, acheter une maison, j'en ai rien à faire, acheter une maison, même pas une maison, une voiture, je m'en fous, les enfants, j'en veux pas, donc il y a aussi tout ça, et se dire, bon, qu'est-ce que je veux, est-ce que je me situe. Ouais. C'est vrai. Donc, je pense que c'est ça, le bilan, finalement, des 3 ans, c'est plus, Montréal, j'aime toujours autant, mais ça va de pair avec l'état d'esprit de ma vie, quoi, de ma situation de vie, qui fait que, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire, où je me situe? C'est plus ça. Parce que j'arrive à la fin d'un cycle, je pense. Ça y est, les études sont finies, donc qu'est-ce que tu fais après, quoi?
Après, d'un point de vue, comment on dit, émigration, je me dis, ça y est, maintenant, ça fait tellement longtemps que j'habite ici, il est temps qu'il me donne la résidence permanente. Acceptez-moi sur votre territoire. Enfin. Il est temps. Donc, je me dis, bon, ça va être plus facile. Est-ce que tu vois, ça aussi, je me dis, est-ce que ça se trouve, en un an, j'ai ma résidence permanente, et après, c'est super facile, est-ce que je le tenterai pas, quitte à être là? Tu sais, il y a plein de petits trucs aussi, parce que du coup, comme on vit pas, déjà en France, mais même en Europe, ça aurait été plus simple. Il y a même cette question-là d'immigration qui est à prendre en compte au niveau des papiers. Tu fais pas non plus ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas dire je reste un mois, je vois. Enfin bon, si tu restes, il faut des papiers. Donc, sinon t'es illégal, quoi. C'est ça. Donc ça aussi qui rentre en jeu, je pense. Mais voilà. Ouais. Puis on sait pas, peut-être qu'on va voyager. Là, on va partir en décembre. On vous dit pas où. Ouais. Je vais avoir un coup de cœur et je vais me dire peut-être c'est là que j'ai envie d'habiter. Oh bah là par contre. Là c'est encore plus loin. Là franchement c'est un peu abusé. Là ma grande. Là, ma grande fait un effort. Enfin, je sais pas, elle dit qu'on pue aussi. Parce que l'autre, elle se barre. Bah, d'accord. Mais tu vois, des fois, je me dis, j'aimerais bien tester un an ou quoi, genre dans un truc, mais complètement dépaysant. Je sais pas, d'aller vivre un an en Indonésie. Ah ouais. Moi, j'ai des cousins, par exemple, qui sont en Australie. Tu vois, genre pendant un an, genre ce genre de choses. Je me dis, pourquoi pas. Être nomade. Ah, écoute, quitte à bouger avant de se dire, ok, cette fois, je range, je me pose. Ah, mais je suis d'accord avec toi, hein. Je sais pas. En tout cas, voilà. Je trouve que c'est un peu toutes les questions que tu te poses. C'est vrai. Mais je pense qu'on est d'accord sur le fait de dire que Montréal, c'est quand même une super ville. Ah oui. Très bien. Très agréable. Très agréable. Ouais. Sécure. Ouais. Oui, il y a comme partout des fous. Oui, comme partout, il y a des comment on appelle ça? Des SDF. Oui, oui. Voilà, mais c'est surtout que nous, toutes les deux, je pense que comme on vient d'endroits qui sont relativement paumés. C'est sûr que vivre dans une grande ville, il y a des trucs qu'on voit pas au quotidien qui nous choquent. Mais peut-être que quelqu'un qui vient de Paris de base. Oui, ça choque pas du tout, je pense. C'est même moins. Ouais, c'est ce que je veux dire, peut-être moins pire. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre. Puis franchement, tu t'habitues très vite, hein. Moi, quand je pense que là, je vois les feedbacks d'il y a un an, jour pour jour, je me dis, wesh. Waouh. Dis donc, il y a un an, j'étais comme ça et tout, et maintenant, comme si j'étais chez moi. T'as eu l'impression qu'il y a eu une évolution de ta façon de penser en vivant depuis que tu vis ici? Bon, déjà, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit de base. Je suis pas trop fermée à quoi que ce soit. Moi, c'est un peu là où le vent me mène, tu vois. Mais c'est vrai que vu que Montréal, c'est une ville quand même qui est propice à l'ouverture d'esprit parce que tout est beaucoup plus décomplexé. Ouais. Les gens sont décomplexés. Je peux vous dire que mon style vestimentaire a glow down depuis que je vis ici. Je m'habille vraiment, mais des fois rien à foutre, hein, vraiment jogo et tout. Alors qu'en France, quand même, t'es plutôt sapé. Enfin, bien quand même, tu vois, genre t'aimes être bien habillé. En fait, je pense que parce qu'en France, tu fais ton image. Oui, c'est ça. Ici, beaucoup moins parce que les gens te regardent pas vraiment. Non, puis ici, c'est Crocs, chaussettes, birk, chaussettes, jogging, chaussettes, enfin... Genre, les gens s'en foutent, quoi, tu vois, royal. Moi, je n'ai aucune honte à plus rien faire. Franchement, je suis libérée. Ah ouais. Pas de prout ou quoi, tu vois. Ouais. Bah, en vrai, ça fait du bien, je trouve. Mais beaucoup de Québécois, ils nous disent, ah oui, j'ai entendu qu'en France, parce qu'il y en a plein qui font des échanges, en fait, qui vont venir en France ou en Europe en règle générale. Donc c'est marrant d'avoir cet échange que nous, on est venu habiter chez eux et eux, maintenant, ils vont chez nous, entre guillemets, enfin, en Europe, tu vois. Ils disent, oui, c'est vrai que c'est toujours la Fashion Week et tout, en France. En vrai, ça serait mentir de dire non, hein, parce que les gens, ils sont quand même en règle générale, sont quand même très propres sur eux, même si apparemment le français est considéré comme sale. Bah ça, je sais pas d'où ça vient. T'inquiète. Ce stéréotype, mais c'est vrai que c'est un stéréotype qu'il y a. Mais PK sale, enfin qui se lave pas en fait. Ils ont fait les études sur qui en fait. Je trouve que ça doit être un truc qui date genre il y a 200 ans, peut-être il y a longtemps, genre il faut se rester classe. Ah ouais, peut-être. Quelle époque le roi il se lavait pas. Au Louis XVI. Il est temps d'aller prendre ton bain. Mais c'est pas con, autant ça vient de là. Hein. Putain, Louis t'abuses, hein. Ah ouais. Excellent. En tout cas. Mais oui, bref, tout ça pour dire que moi je suis toujours ouvert d'esprit, mais beaucoup plus. Je sais pas dans quoi ça m'a fait évoluer. C'est une bonne question. Toi, ça t'a fait évoluer dans quoi? Je pense que c'est beaucoup plus facile de s'accepter soi-même et d'avoir confiance en soi ici que... Je cours faire un jogging toute seule et tout, genre. Ben, moi, je parlais pas tellement de ce côté-là, même si oui, c'est vrai. La sécurité. Enfin, moi, je trouve que c'est la sécurité. Pour moi, pour moi, c'est flagrant, tu vois. Ouais. Mais moi, c'est plus, ça m'a pas marqué tant que ça parce que je me suis rarement sentie, en Corse. Mais peut-être qu'en Corse, tu te sens pas autant pas comme tellement. ça.
pas alors que sur le continent, entre guillemets, ouais. métropolitain, je crois on dit. Bah, la métropole. La métropole, ouais. Ouais, je pense que oui. Oh, c'est vrai qu'encore, moi, ça m'a, enfin, je me suis jamais, rarement. Moi, en France, je vais pas faire un jogging toute seule. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Bah, non. Non, en fait. Enfin, je trouve que c'est plus possible, tu vois. Ouais. Enfin, ou alors, tu prends, entre guillemets, peut-être ce risque-là d'avoir un problème. Ok. Donc, autant pas le prendre, tu vois. Alors qu'ici, bon, je touche du bois, vous voyez bien. Mais sinon, je me sens bien. Ouais, je vois. Non, moi, c'est vrai que, par contre, sur ça, je suis privilégiée parce que je pense que j'ai la notion, hein, je veux dire, parce que j'ai voyagé étant plus jeune, donc je sais, tu sais, par exemple, quand j'allais dans des grandes villes, quand j'allais j'allais à Paris quand j'étais plus jeune, bah, tu sais, je savais qu'il fallait faire attention à son sac, ce genre de choses. Bien sûr. Mais moi, je le ressens pas ici. Non. Alors, est-ce que je suis dans une bulle vraiment, en mode, j'ai cru que j'étais dans un rêve et que il pouvait rien m'arriver? Peut-être qu'on est naïf. Bah, après, oui, c'est comme partout ailleurs, mais je pense que c'est quand même majoritairement moins insécure. Regardez l'indice entre les deux. De criminalité. Tiens, regarde Elsa pour voir. L'indice de criminalité, s'il est plus haut ici, enfin, c'est par rapport à la France. Putain, on fait des petits switch super, ça! Alors, Canada ou Montréal? Que tu trouves. Ouais, Montréal, essaye pour voir la diff. Mais, ouais. Non, moi, je disais, c'est plus l'acceptation de soi. Je pense que c'est plus facile ici de s'accepter, Le regard peut-être. Ouais, c'est ça, qui est moins présent. Donc, je pense que ça m'a aidé dans plein de choses. Oh, je sais ce que ça m'a appris à faire plein de trucs seul. Ah, c'est vrai. Plein de trucs seuls. Ouais. Après, je pense que c'est juste qu'en France, j'avais peut-être pas forcément l'opportunité, vous voyez, de faire des choses seules. Mais ici, je peux tout faire seule. Je sais pas comment vous dire. Je vais faire les magasins seuls, je vais au sport seul, je fais des trucs de nature seule. Ouais. Oui, c'est et j'ai aucun problème. Manger au restaurant tu vois, toute seule, en concert toute seule. Ça me perturbe absolument pas. Oui, c'est vrai. C'est bien ça, je trouve c'est super important. Ah ouais. Après, je pense que je sais, je vois mes amies qui vivent à Paris maintenant, qui viennent aussi de Corse, et elles, pareil, ça leur, tu vois, elles ont l'habitude. Ouais. Elles font des trucs. C'est fou, hein. Mais moi, je l'avais pas ça en France. Mais peut-être que j'avais juste pas l'opportunité de le faire, hein. Oui. C'est peut-être probable. Mais ici, du coup, ça m'a... Bah, quand tu restes je trouve que quand tu restes là où t'as grandi, de là où tu viens, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça te sort un peu de ton quotidien finalement, donc c'est plus facile de se dire ok vas-y. Et puis quand t'es dans une ville où tu connais personne, tu t'en fous. Tu te dis au pire je vais manger seule au restaurant, les gens vont me regarder et puis ça va. De toute façon je le verrai pas de mal, mec. Non mais c'est vrai. Je vais recroiser quoi. La ville est tellement grande en soi que les gens que tu croises aujourd'hui tu les recroiseras sûrement jamais. C'est ça, donc tu t'en fous un peu. Et je pense que du coup c'est bénéfique parce que quand t'arrives à avoir ce mindset, quand tu retournes chez toi ou ailleurs, bah du coup t'arrives un petit peu à toujours t'imprégner de ça, de se dire c'est bon maintenant. Un exemple tout con, le podcast. Oui, par exemple, c'est un truc que on aurait peut-être jamais fait en France du fait que peut-être que déjà on n'aurait rien eu à raconter entre guillemets. Aussi, c'est vrai. Mais ici ça a aussi peut-être que je l'aurais plus facilement fait ici avec le contexte de ce qu'il y a ici plutôt que en France. Toi, c'est ce que tu me disais au début, t'avais un peu peur, on va dire de l'image que ça pouvait retranscrire, du jugement des autres. Alors que moi, je me suis absolument jamais posé la question de... En fait, franchement, la vie des gens, je m'en carre l'oignon. Mais honnêtement, ça m'est égal parce que, entre guillemets, entre vous et nous, on est épanouis de le faire, on est content de le faire et c'est que du plus, vous voyez, genre, c'est pas honteux. Tu sais, au début, les gens, ils critiquaient, genre, les gens qui se mettaient sur YouTube et tout, mais en fait, maintenant, c'est eux qui ont eu raison, regardez. Ils sont tous pleins d'argent. Non mais allô, genre. C'est vrai. Non, et puis je pense qu'il y a aussi un truc qui fait que maintenant, on fait bien les choses et que, tu vois, on fait rien de... Pour le coup, juste on discute, quoi, tu vois, ça te plaît pas, mais y a rien qui, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais c'est sûr, c'est vrai qu'au début, moi, j'avais l'appréhension et je pense que si ça avait été en restant chez moi, je l'aurais peut-être pas fait, tu vois. Moi non plus. De toute façon, j'ai eu tout un truc là de transition un peu de, par exemple, moi, j'ai supprimé plein de gens des réseaux sociaux que tu sais. Des influenceurs, tu parles? Non, des gens que, tu sais. Il est plus élevé en France qu'au Canada, le taux de criminalité. De beaucoup? Un peu quand même. Genre, Donne-nous des chiffres. Après, je sais pas si le site, il est fiable. Mais, pour le Canada, genre, l'indice de criminalité, c'était environ 30. Et l'indice de sécurité, c'était 60. Genre, plus de sécurité sur 100? Plus de sécurité que de criminalité. Alors qu'en France, c'est genre 55% genre de criminalité et 44% de... Ah ouais, c'est quasiment énorme. Ouais, t'as vu? C'est l'autas. Après, ce site, il serait... 60. Peut-être que c'est pas des... Faudrait peut-être chercher plus en profondeur. En tout cas, ce qu'on dit, c'est ce que nous, on ressent. Oui. Et puis, je pense que c'est possible en creusant qu'il doit y avoir, je sais pas. Que ça peut être pareil.
Oui. Et qu'est-ce qu'on disait? Non, j'avais, c'est ça, le podcast, je pense d'arriver ici, ça m'a permis un peu de plus m'en foutre. Et par exemple, c'est vrai que quand tu sais, par exemple, un truc con, quand j'étais sur mes réseaux sociaux, Instagram, tu sais, je déroulais, les gens, j'étais en mode, en vrai, je leur parle plus, lui, je lui parle plus, je lui parle plus. Delete. Ouais, c'est ça, tu sais, des trucs à raconter, me dire, en vrai, depuis que je suis au Canada, est-ce que cette personne, je lui ai parlé? Non, delete. Et en fait, je sais pas, ça m'a permis un peu plus de m'en foutre. Ah ouais. Tu vois? Moi, déjà que j'en avais un peu rien à faire, mais là... je suis pas dans le... Je sais pas comment dire, je suis pas trop dans le... Enfin, en fait, je suis pas dans le m'as-tu vu. C'est ce que j'allais dire ce mot, mais j'étais pas sûre que c'était ça. Je suis pas du tout dans le m'as-tu vu, genre voilà. Mais par contre, je pense que j'ai quand même, mais comme tout le monde, un peu le truc de du regard des autres. C'est vrai. On sourit parce qu'il y a un individu qui est en train de rentrer dans la maison. Mais dans tous les cas, je pense qu'on avait fait le tour de tout ce qu'on voulait dire. Oui, je pense on a bien parlé encore. Ouais. C'était peut-être plus décousu que d'habitude, mais là, c'est vraiment plus pour faire, on va dire, le bilan de tout ce qui s'est passé. Clôturer cette saison 1, mettre un terme, vous expliquer aussi le décor qui a changé. Mais là, en vrai, il y a pas mal de choses avec Romy. On a parlé de pas mal de prochains sujets, de choses qu'on voulait faire. Mais il y aura rien de fixe. À mon avis, voilà. Par exemple, la sœur de Romy, elle va peut-être venir dans plusieurs épisodes. Peut-être qu'elle viendra pas dans tous. On a pensé à des gens qu'on pouvait inviter, etc. Mais juste, ça sera plus décousu et ça sera plus au feeling, je pense. Plus naturel. Je pense qu'on s'est mis beaucoup de pression au début. Là, maintenant, on a même regardez, rien que comment on se tire. Mais d'ailleurs, c'est bien, là. Moi, j'aime bien. Moi aussi, je trouve ça plus cosy, hein. Ah ouais, plus c'est grave agréable. Ah, et puis détendu quoi là, c'est facile. On est en full détente. Ça c'est sûr. Enfin voilà, en tout cas on espère que ça vous a plu. Oui. Le clap de fin. Bon du coup d'habitude je vous dis d'aller voir les vidéos à des dates précises. Là j'ai pas de date précise. Allez voir sur Instagram. On vous donnera peut-être la date de la prochaine. On a bien, ça sera en novembre. Début de la saison. C'est ça, je pense que ça sera début novembre. Mais entre temps vous pouvez toujours réécouter nos épisodes qui sont sur YouTube, sur Spotify et Apple Podcast. Et encore une fois vous pouvez aller voir sur Instagram et TikTok. TikTok on va reprendre aussi, mais c'est vrai que là avec les vacances c'était c'était too much. Exactement. Mais bon, on va revenir avec plein de choses intéressantes. En tout cas, on l'espère. Donc voilà, suivez un petit peu ce qu'on fait, quoi. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Merci. Bye.